Waouh, c'est tellement bon d'être dans sa présence, de pouvoir l'adorer, le louer, de pouvoir juste recevoir ses bienfaits, ses richesses. Il est là tout le temps, encore et encore. Et il veut nous bénir. Il est vraiment généreux dans ses dons. Waouh, ce matin, c'est vraiment mon privilège de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et j'aimerais reprendre par rapport à ce fait de « Viens, suis-moi », ce leitmotiv qu'on a pour 2021. « Viens, suis-moi ». Jésus l'a dit à ses disciples. Paul l'a dit aussi aux églises primitives. Alors ma question pour toi ce matin est « Et toi, à qui le dis-tu » En fait, Jésus, il avait un but quand il a dit à ses disciples « Viens, suis-moi ». Il voulait leur montrer une nouvelle manière de vivre leur foi. Il voulait leur montrer aussi comment être connecté avec Dieu le Père d'une manière différente. Il voulait en fait faire d'eux les futurs apôtres qu'ils ont été et qui ont bouleversé leur région, le monde de l'époque. Il voulait leur apprendre à œuvrer avec la puissance du Saint-Esprit en eux, ce qu'ils ne connaissaient pas à l'époque. Et il voulait aussi nous donner un exemple à nous, vu qu'on a les récits qui sont écrits et on peut s'appuyer sur cet exemple. On peut dire, je crois, qu'on peut tous dire que Jésus a réussi avec brio. Il a même excellé dans le fait d'être un exemple, n'est-ce pas? Il y en a qui sont d'accord avec moi. Jésus était un exemple juste magnifique et il a excellé aussi à préparer avec succès chacun de ses disciples. Paul, quand on lit les épîtres, on voit que Paul avait le même désir profond et il a aussi excellé dans l'exemple. Du reste, en Philippiens 3,12, il écrit ceci « Je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. » Et je vais un petit bout plus loin. « En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, imitez-moi. Nous avons donné l'exemple, alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple. » Il disait « Frères et sœurs, Philippiens, imitez-moi. Nous avons donné un exemple, alors regardez ceux qui suivent en suivant cet exemple. » Waouh! Paul était un exemple et il désirait que les Philippiens le deviennent aussi à leur tour et qu'ils excellent aussi dans ce sens-là. En fait, l'Église primitive était vraiment, encore et toujours, regardait comment les gens faisaient, comment leur vie changeait et ensuite changeait à leur tour. J'aimerais vous faire un tout petit peu d'histoire ce matin. Et j'aimerais prendre avec vous Rome, justement au début de l'Église primitive. La population mondiale de l'époque, on pense qu'elle était environ de 200 millions d'habitants. 200 millions d'habitants de par le monde. Rome était, on suppose, la plus grande ville du monde, avec 1 million plus ou moins d'habitants à cette époque-là. Ce qui veut dire qu'une personne sur 200 vivait à Rome. Alors c'était, je pense, l'endroit idéal pour faire une percée spirituelle. Et comment l'Église s'est implantée à Rome? Comment l'Évangile est venu jusque-là? En fait, il faut revenir un tout petit peu en arrière au jour de la Pentecôte. Dans Actes 2,10, il est dit qu'il y avait des visiteurs qui étaient venus de Rome. Et en fait, ces visiteurs faisaient partie des 3000 personnes qui ont accepté Jésus et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec les langues de feu. Ils étaient là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés un peu de temps avec les disciples qui étaient devenus les apôtres de Jésus. Ils ont vu comment ils œuvraient, ils ont vu comment ils faisaient, ils ont entendu leurs témoignages, puis ils sont rentrés chez eux. Et là, ils commencèrent à se rassembler. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces Romains qui étaient en visite à Jérusalem, très probablement qu'ils mangeaient ensemble, qu'ils louaient Dieu, qu'ils priaient les uns avec les autres,
qu'ils exerçaient les dons spirituels. Et où le faisaient-ils? On peut se poser la question. Très probablement dans leur maison. Et au fur et à mesure que les personnes entendaient leurs témoignages, il y en avait d'autres qui commençaient à ouvrir leur maison et à vivre comme eux vivaient et à être sauvés pour l'éternité, à être remplis du Saint-Esprit, à vivre le surnaturel. Et au moment où Paul arriva à Rome, qui était quelques années plus tard, on pense qu'il y avait déjà des centaines de maisons où les gens exerçaient le ministère. Waouh! Des centaines de maisons où les gens exerçaient le ministère. Et en étudiant en fait les catacombes, les archéologues peuvent dire qu'à la fin du 1er siècle, l'Église de Rome comptait environ, écoutez bien, 200 000 personnes. Waouh! 200 000 personnes, ça voulait dire 1/5 de la ville qui était sauvée. Vous ne rêvez pas de ça, vous? 1/5 de votre village, de votre ville qui est sauvé. Et vous savez quoi? Ils ne possédaient même pas la Bible que l'on a aujourd'hui. Ils comptaient sur le Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible. Comment arriver à 1/5 de la population qui est connectée à Dieu? Si on prend juste la Riviera, je n'ai pas pris la Suisse romande, mais juste la Riviera, c'est à peu près 17 000 personnes sauvées. 17 000 personnes qui disent « Moi, je sais où je vais si je pars de cette terre. » Eh bien, je crois de la même manière que l'Église primitive de Rome, une maison après l'autre, un appartement après l'autre, une famille après l'autre. Et surtout, comme les chrétiens de l'Église primitive, en comptant sur l'aide du Saint-Esprit. Alors on peut se poser la question, mais qui peut ouvrir sa maison? Eh bien, nous croyons vraiment, chaque croyant, ouvrir notre maison pour une rencontre spéciale. En fait, devenir le quartier chaud, la maison chaude pour Jésus. Ça vous motive? Que dans vos maisons, il puisse y avoir des miracles, qu'il puisse y avoir des délivrances, que vraiment vous deveniez l'endroit, ça soit l'endroit où les gens disent, là, quand on va dans cette maison, on rencontre Jésus. Et en fait, on peut ouvrir notre porte à tous ceux qui veulent entrer. Comprendre la grande mission et se mettre en mouvement, c'est ce qu'Arnaud, il y a 15 jours en arrière, nous a partagé. Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, vous pouvez réécouter en allant sur le site Internet. Le mouvement que Jésus a commencé en disant à ses disciples, « Toi, suis-moi ». Il résonne toujours dans nos cœurs aujourd'hui, encore et encore. Et en fait, le Saint-Esprit nous a mis à cœur avec l'équipe de direction d'avoir ce thème-là pour cette année, de vous le rappeler encore et encore et de nous le rappeler aussi. Car on pense qu'il a une intention particulière. C'est quoi? C'est celle de faire avancer le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Et en mars, on va vivre un mois particulier où il y aura le live séminaire. On va en reparler encore après. Mais potentiellement, il y aura, suite à ce mois intensif, des personnes qui vont nous rejoindre pour louer Dieu, pour apprendre à grandir dans leur spiritualité. Comment les accompagner au mieux? Comment être des exemples pour eux? Je crois que, et je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'on puisse tous y participer. Et où? Dans nos maisons. Jésus parle de ce phénomène et il va dire que c'est la moisson. Et dans Matthieu 13, il y a 2 paraboles qui vont parler de la moisson. Ces 2 paraboles qui sont différentes. La première, c'est l'histoire avec le semeur. Et puis la deuxième, c'est la mauvaise herbe. Dans la première parabole, je vais la passer assez rapidement, parce que je vais plutôt m'attarder sur la deuxième. Mais dans la première parabole, c'est l'histoire du semeur qui est Dieu et qui va au champ pour semer. Et il commence à semer. Et en fait, il y a différents styles de terrain. Il y a le bord du chemin où la semence ne pousse pas. Il continue de semer et c'est un terrain où il y a des cailloux, des pierres, c'est du rocher. Et là, la semence ne pousse pas non plus. Et il y a les épines. Il lance, mais ça ne pousse pas. Et il y a la bonne terre. Et dans la bonne terre,
Si on prend dans Matthieu 13, 23, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160-30 pour une graine, pour une semence. Waouh! Dans la bonne terre, c'est les personnes qui acceptent l'évangile, qui reçoivent ce plan merveilleux du salut. Du coup, la bonne terre, c'est nous les croyants, les enfants de Dieu. Jésus parlait de nous dans cette parabole. Et en fait, cette parabole nous explique le salut de chaque personne. Alors retenez ceci pour cette parabole. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. La bonne semence, c'est la parole de Dieu. On va lire ensemble maintenant la deuxième parabole qui se trouve dans Matthieu 13 à partir du verset 24. C'est la parabole de la mauvaise herbe. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Dans cette deuxième parabole, il y a divers changements qu'on va prendre plus tard, mais d'abord, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci, que c'est la semence du royaume qui détermine la récolte. Dans cette parabole-là, c'est la semence du royaume qui détermine la récolte. Bien que la mauvaise herbe grandisse en même temps, elle ne peut dominer sur elle ni pendant la croissance, ni lors de la récolte. Il faut savoir que, parce qu'en fait, la mauvaise herbe, dans d'autres versions, il est parlé de l'ivraie. Il faut savoir que l'ivraie et le grain de blé ont un peu la même apparence. La semence a la même apparence. Alors, on va lire maintenant ensemble, si vous êtes d'accord, l'explication que Jésus donne à cette parabole. Parce que Jésus, il avait cette habitude-là de donner des paraboles comme ça. Et les disciples souvent revenaient vers lui et lui disaient « Mais explique-nous, dis-nous le sens, donne-nous le sens. » Alors, voici le sens de Jésus à cette deuxième parabole. Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Donc lui-même, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Et écoutez bien maintenant, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a donc des différences assez importantes entre la première parabole et la deuxième parabole. Ici, le semeur, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, c'est nous les croyants. C'est les enfants du royaume. La mauvaise herbe, le diable et son royaume de ténèbres, et les moissonneurs, ce sont les anges. Dans la deuxième parabole, en fait, la bonne semence, ce sont ceux qui, dans la première parabole, ont reçu dans leur cœur la parole du royaume. Ils sont devenus la semence. Waouh! Nous n'étions pas des semences, nous n'étions pas des exemples, mais nous sommes devenus. Pourquoi ? Parce qu'on a accepté ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et le champ, dans cette deuxième parabole, c'est le monde. C'est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toute la terre, en fait, où partout le royaume de Dieu est appelé à s'étendre. Dans la première parabole, en fait, c'est celle du royaume de Dieu en nous,
Et dans la deuxième parabole, Jésus va plus loin. Il n'a pas pensé rien qu'à nous, il a pensé au monde. Et dans la deuxième parabole, c'est celle du royaume de Dieu dans les nations, partagée par qui? Par nous, les croyants. La première, nous recevons, et la deuxième, nous donnons. Et nous sommes la semence. Alors, comment est-ce que c'est possible? Quel est le processus? Eh bien, si nous allons dans Jean 12, 24, il est écrit « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est, un grain unique. Par contre, s'il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. » Tout commence, les amis, par une semence qui est placée dans un cœur. Puis il y a une transformation qui est juste extraordinaire et nous devenons nous-mêmes semences. Waouh! Si on prend le mot grec de semence, c'est le mot sperma, qui veut dire la graine d'une plante ou la semence de l'homme. En d'autres termes, quand Jésus parle de semence, il dit « Vous êtes devenus ceux que je vais semer dans le monde, dans les nations. » En fait, c'est cette victoire de Jésus qu'il a accomplie à la croix. Lui qui est mort pour tous les péchés de l'humanité, lui seul a pris sur lui le péché de l'humanité pour donner naissance à une grande récolte, une immense récolte, une moisson de filles et de fils, une multitude d'enfants de Dieu. C'est la Bible qui nous en parle, qu'au ciel, nous serons des myriades de milliers. Et pour nous croyants et désirant servir Jésus, cela implique aussi une certaine mort. Une mort à notre égoïsme, une mort à notre petite vie centrée sur nous uniquement. Cela implique que l'on s'ouvre aux autres et qu'on accueille dans nos maisons. J'ai lu dernièrement et j'aimerais vous raconter cette histoire qui s'est passée en Russie. C'était en fait après la perestroïka qui avait été menée par Gorbatchev. À partir des années 1991, le régime soviétique s'est ouvert parce qu'avant, il avait vraiment cruellement persécuté les chrétiens. Et en fait, c'était difficile pour l'Église de Russie de simplement se rassembler publiquement parce qu'ils avaient toujours craint des représailles. À partir des années de l'année 1991, ça a changé. Et là, il y a un Russe chrétien qui était visionnaire et il a commencé à former des gens. Il a créé une base solide dans sa ville et il formait les gens pour les envoyer plus loin, pour que l'évangile puisse se répandre. Et à partir de ce centre-là, il a envoyé des gens dans tout le bloc soviétique, tout ce qui était dans tous les coins de l'Europe de l'Est, là où c'était fermé à l'époque. Et en fait, sa stratégie était très, très simple. Une personne ou un couple dans un territoire visé. Et quand ces gens arrivaient dans ce territoire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à travailler, ils commençaient à s'impliquer dans la société et ils commençaient à parler de Jésus. Et de cette manière-là, une maison après l'autre, une personne après l'autre, des gens se sont tournés vers Jésus. Et c'était juste quelque chose de merveilleux. Et depuis 2016, on sait que c'est de nouveau compliqué pour l'Église de Russie. Mais vous savez quoi? Les rapports le disent, ils persévèrent dans leur foi et dans leur zèle pour gagner une maison après l'autre. Waouh! Les amis, la semence du royaume des cieux est en train de croître de par le monde au milieu de l'adversité et même au milieu de nous pendant les temps de pandémie. Ça continue de grandir. Dieu est toujours en train de parler dans les cœurs, de sauver des personnes, de les guérir, de les délivrer, de les restaurer. C'est quelque chose de merveilleux.
En fait, vous savez quoi? D'après ces paraboles, la moisson est inévitable et le maître n'a jamais été inquiet à son sujet. Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Le blé est livré, le blé est la mauvaise herbe, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, qui étaient les anges, arrachez d'abord l'ivraie, puis prenez le bon grain. Nous sommes à cette époque, n'est-ce pas, de la moisson. Et dans les Proverbes, il est écrit quelque chose qui m'a interpellée. Il est écrit « Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte ». Oups! Quand j'ai lu ça, je me suis dit non, j'aimerais pas être une fille qui fait honte. J'aimerais plutôt me lever et ouvrir ma maison ou donner de qui je suis, partager de ce que Jésus fait dans ma vie pour que je puisse participer à cette grande moisson, à cette grande récolte. Alors, les amis, nous pouvons tous le faire et nous pouvons demander à Jésus de faire son œuvre en nous et d'accepter d'être la semence. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous ce matin qui êtes ici, vous êtes déjà dans ce chemin-là. Et c'est une bonne chose. Et je vous encourage à témoigner à quelqu'un d'autre comment vous avez commencé à ouvrir votre maison. Parce que vous allez, de ce fait-là, être un exemple pour cette personne. Et lui dire, si j'y suis arrivée, tu peux y arriver aussi. Alors on peut se poser la question, mais qui inviter alors qu'on ouvre nos maisons? Et je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Regardez dans vos familles, qui sont les personnes qui auraient besoin. Regardez dans vos voisins, peut-être. Regardez dans votre ville, dans des personnes, ou peut-être là où vous travaillez. Parce qu'il y a différentes manières de faire. On n'est pas tous obligés de les prendre chez nous. Je sais que pendant un temps, quand nos enfants étaient à l'école, ils avaient organisé une fois par semaine un temps de prière pour les maîtres, pour l'école, dans leur collège. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire, on peut se rassembler pour... Et le but est en fait de... Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces temps où on se rassemble? Eh bien, quand ça sera rouvert, évidemment, on peut chanter, si on aime ça et puis qu'on y arrive plus ou moins bien. On peut surtout témoigner. Ça, c'est quelque chose de fort, le témoignage. On l'a vu dans l'Église primitive. Ils témoignaient simplement de ce qu'ils vivaient avec Jésus et des personnes étaient sauvées. On peut lire et partager la Bible. On a ce privilège de l'avoir et c'est vraiment important de pouvoir le faire ensemble. Mais on peut tout particulièrement aussi prier les uns pour les autres. Vous savez, pendant qu'on traverse cette pandémie, il y a beaucoup de souffrances tout autour de nous, malgré tout. On peut être reconnaissant de la santé qu'on a, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de souffrances. Il y a des personnes qui se sentent seules. Il y a des personnes qui se sentent mises à part. Il y a des personnes qui ont peur. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent avec cette pandémie. Mais je crois que si nous nous levons en tant que semences et que nous commençons à prier les uns pour les autres et les uns avec les autres, je crois vraiment très profondément dans mon cœur qu'on va voir des miracles. Beaucoup plus que simplement dans le fait qu'on se rassemble une fois par semaine. Je crois que si nous arrivons à amener le royaume de Dieu dans nos maisons, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer du surnaturel. Donc, mon interpellation ce matin est tout simplement de dire: est-ce que tu vas te lever? Si tu t'es déjà levé, on bénit Dieu pour toi. Et on est tellement reconnaissant que tu le fasses. Mais si tu ne t'es pas encore levé dans ce sens-là, est-ce que tu vas te lever? Est-ce que tu vas accepter d'être cette semence qui va bénir? Alors souvent, on me dit: ouais, mais moi, je ne suis pas assez bien pour le faire. J'y arriverai pas et tout. Peut-être que toi-même, peut-être que tu as raison dans un sens. Peut-être que rien que toi, tu n'y arrives pas. Mais toi et le Saint-Esprit, c'est possible. Qui suis-je pour y arriver toute seule? Je ne vais pas y arriver. Qui suis-je pour faire quelque chose de surnaturel? Je ne vais pas y arriver. Mais le Saint-Esprit, il peut le faire au travers de moi. Donc vraiment, ce matin, mon interpellation est vraiment de dire: fais partie de la semence. Fais partie
de la semence, parce que ça va faire la différence dans ton entourage. Alors vraiment que Dieu vous bénisse abondamment dans votre témoignage, dans qui vous êtes. Rappelez-vous, vous êtes précieux, vous êtes la semence du royaume de Dieu et c'est vraiment au travers de vous que Dieu va faire de grandes choses dans notre région. Soyez bénis. Merci.